Bienvenue dans Boîte Magique, la chaîne qui transforme chaque coup de pelle archéologique, chaque bip de sonar et chaque flash de télescope en grand frisson d'aventure. Aujourd'hui, on entame une nouvelle trilogie, 50 mystères qui font transpirer les scientifiques. Première étape, 15 énigmes colossales, certaines brûlantes, d'autres glacées, mais toutes récalcitrantes à nos modèles. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles. Les questions fusent, les réponses se dérobent, et la magie opère. Yellowstone, le volcan au ralenti explosif. Sous la carte postale au bison, Placide dort une bête de 80 km sur 40, 10 km d'épaisseur, la chambre magmatique de Yellowstone. En 15 ans, la voûte de ce réservoir s'est soulevée de 8 cm, puis s'est tassée, comme si un poumon géant inspirait et expirait. Les cendres de sa dernière méga-caldeira, 640 000 ans plus tôt, ont couvert la moitié du continent nord-américain. Or le cycle statistique de récurrence est dépassé. Les volcanologues surveillent donc chaque séisme, chaque dégazage, chaque bulle de soufre dans les sources chaudes. Le « Wow » signale 72 secondes d'énigme cosmique. Nuit d'été 1977. À l'observatoire Bigger, Ohio, Jerry Heyman épluche le papier en accordéon d'un radiotélescope. Une colonne de caractères s'emballe. 6 EQ UJ5. La puissance crève l'échelle, la bande passante est plus fine qu'une émission militaire. La durée pile 72 S, le temps pour l'antenne de balayer la zone du ciel en sagittaire. Heyman griffonne « Wow ». En marge, le nom est resté. Depuis, rien. Ni redite, ni parasite identifié, malgré 40 ans de veille. Pulsar méconnu, émission laser d'une civilisation avancée, reflet furtif d'un transpondeur terrestre sur un débris, le Wow reste la bouteille la plus célèbre jetée dans l'océan galactique, sans retour. Les cratères orphelins du Shropshire. Angleterre rurale, pâturage tranquille, et 3 dépressions circulaires de 200 mètres, vieilles de 25 millions d'années. Pas de quartz choqué, donc pas d'impact classique. Pas de volcanisme proche non plus. Certains géologues évoquent des explosions de méthane emprisonnées sous l'argile, d'autres un astéroïde friable, désintégré juste avant le sol. Pour percer le secret, il faudrait carotter au centre, opération chère et politiquement sensible. En attendant, les moutons pèsent dans ces amphithéâtres verts, comme si la Terre gardait pour elle le fin mot de l'histoire. L'île aux poupées de Xochimilco, Mexique. À 30 km au sud de Mexico City, un chapelet d'îlots. Sur l'un d'eux pendent 4000 poupées décapitées, rongées, couvertes d'insectes. La légende dit qu'un ermite, dont Julian, trouva le corps d'une fillette noyée. Pour apaiser son esprit, il suspendit la poupée qu'il repêcha, puis d'autres, jusqu'à transformer l'île en mausolée glauque. Touristes et journalistes rapportent chuchotements, rires d'enfants, mouvements dans la brume du soir. Psychologues et anthropologues y lisent surtout le symptôme d'un deuil obsessionnel. Mais entre le folklore et la suggestion, l'île continue de hérisser la peau des plus rationnels. Le cheval blanc d'Huffington. Gravé dans la craie des collines d'Oxfordshire, le galop stylisé mesure 110 mètres. La datation par luminescence indique 1000 avenues. J, C. Âge du bronze final. Problème, on le récurait déjà sous les Romains, peut-être plus tôt, ce qui floute l'œuvre d'origine. Déesse Celtépona, totem territorial, horoscope lunaire. Chaque restauration a retouché le pourtour, rallongeant le museau, épaississant la croupe. Résultat, une icône britannique dont l'identité première s'est dissoute sous 3000 ans d'entretien communautaire. Le triangle du lac Michigan. Manitowoc, Ludington, Benton Harbor. Depuis 1891, voiliers, cargos, avions et plongeurs y disparaissent. Le cas le plus glaçant, vol 2501, DC-4, nuit sans orage. Contrôle radar perdu, 58 âmes englouties. Sonar, ROV, aimant rien. Modèle climatique évoque des sèches, tsunamis internes générés par le vent, capables de désintégrer une carlingue. D'autres parlent d'anomalies magnétiques liées au fer des rives. Quoi qu'il en soit, la moitié sud du Grand Lac reste le cimetière invisible des Grands Lacs. Les chambres scellées du Taj Mahal. Sous le marbre immaculé sommeillent 40 pièces fermées depuis l'époque moghole. L'administration indienne craint qu'y pénétrer ne libère du CO et des sels qui tacheront le monument. Les rumeurs, elles, évoquent un trésor, voire un second tombeau. En 2022, un recours judiciaire a réclamé l'ouverture à des fins de recherche. Refus catégorique, danger structurel. Paradoxe. La seule façon de savoir si un trésor existe serait de risquer d'abîmer le chef-d'œuvre.
Le Taj protège son secret comme il protège son marbre, par l'obscurité. Al-Nasla, le rocher fendu comme au laser. Dans l'oasis saoudienne de Tema, un pilier de grès de 7 mètres est divisé par une faille droite comme une lame. Chaque demi-rocher repose sur un pied minuscule. Pas de traces d'outils, pas de déblais. Certains géologues soupçonnent un joint d'expansion rempli de minéraux tendres, lessivés ensuite par le vent. D'autres avancent un choc thermique fulgurant. Les amateurs des anciens astronautes, eux, y voient un coucou extraterrestre. Faute de datation précise de la faille, la légende a champ libre. Le Hack Maxid Room, Chicago, 22 novembre 1987. 22h14, WGN-TV, journal sportif. L'écran grésille, apparaît une silhouette au masque Maxid Room, fond d'aluminium ondulant. 23h15, rebelote sur PBS, 90 secondes d'absurdité grotesque. Puis plus rien. La FCC épluche tous les toits. Aucune antenne pirate repérée. Pour écraser le faisceau STL, studio antenne, d'une station, il faut pourtant viser juste, connaître la fréquence, disposer d'un émetteur costaud. 36 ans plus tard, l'affaire reste le Graal des hackers TV. Les cathédrales de marbre, Patagonie. Sur le lac Général Carrera, l'eau turquoise perce des tunnels dans le marbre depuis des millénaires. Or l'analyse révèle un pH inhabituellement bas, comme si un dégazage volcanique sous lacustre injectait du CO. Le mystère, aucune activité magmatique n'est cartographiée autour. Des fumerolles froides, peut-être la clé. En attendant, ces grottes sont des vitraux liquides où la lumière danse. Melbourne, 4 saisons par jour. Le front polaire de l'océan austral bute sur les vents brûlants du désert d'Australie centrale. Entre les deux, la baie de Port Phillip agit comme entonnoir. Résultat, rafale à 100 km/h puis calme plat, grêle d'été puis UV insolent, parfois en moins d'une heure. Les agriculteurs jurent que seules les vignes survivent à ce yo-yo. Les météorologues testent des algorithmes à haute résolution, souvent battus par le proverbe local « Don't like it? Give it 5 minutes ». Le candélabre de Paracas. 180 mètres de long, 2 mètres de profondeur, visible depuis l'océan. Les Paracas le gravèrent vers 200 avenues. Mais dans quel but? Psychotrope, totem de navigation, symbole stellaire? Aucun site d'habitation n'est proche. Les vents hyper arides empêchent l'érosion. Le géoglyphe reste une énigme parfaitement lisible, dont on ignore l'alphabet. Les pieds flottants de la Colombie-Britannique. Depuis 2007, 21 pieds chaussés de baskets modernes s'échouent sur les plages. Science. La mousse des semelles agit comme flotteur lorsqu'un corps se désarticule, courant plus vent égale trajectoire biaisée. Reste que certaines paires sont orphelines de disparitions signalées, et le hasard géographique interroge. La GRC clôt le dossier en statistique, mais l'inconscient collectif y voit encore un tueur fantôme de l'océan Pacifique. Willin-Juan, la forêt de pics verticaux. 3000 colonnes de grès, certaines de 200 mètres, issues d'un réseau de fractures verticales cimentées par le quartz. Les pluies subtropicales dissolvent la matrice, laissant des gratte-ciel naturels. Des capteurs de contrainte montrent des oscillations infimes mais aucune instabilité majeure. Comment ces flèches fines échappent, elles, à l'éboulement? La modélisation 3D peine à simuler pareil équilibre. La nature, elle, continue son tour de magie. Le mécanisme d'Anticythère, l'ordinateur grec. Découvert en 1901 dans une épave romaine, ce puzzle de bronze reconstitué révèle 30 engrenages calculant cycle lunaire, éclipse, jeu panhellénique. On ne retrouvera un système d'engrenages si sophistiqué qu'Oxiv S. En Europe. Machine isolée, copie perdue d'un atelier d'Alexandrie, les textes antiques restent silencieux. L'appareil, lui, tourne encore dans les vitrines du musée d'Athènes, horloge qui ne donne qu'une heure, celle du génie oublié. Voilà pour notre premier panel d'énigmes. Volcans assoupis, signaux stellaires, géoglyphes titanesques et rochers coupés au scalpel. Chaque dossier rappelle une leçon. La Terre et le ciel sont des bibliothèques pleines de pages jamais traduites. Pour la suite du voyage, cratères enflammés, montagnes qui chantent et lacs qui dévorent les navires. Abonnez-vous et activez la cloche. D'ici là, dites-nous, quel mystère vous taraude le plus et quelle théorie tenez-vous pour crédible? On se retrouve très vite pour ouvrir ensemble la boîte magique.